Salut, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te parler des 5 choses qui vont changer ta vie. C'est des choses que j'ai expérimentées moi-même et qui risquent de changer ta vie. Je sais même pas qui risquent, c'est qui vont changer ta vie. Si tu veux, quand tu auras mis ces choses-là en place, petit à petit, tu te rendras compte que ta vie a changé. Tu regarderas le toi d'avant et tu te diras mais comment c'est possible que j'ai pas fait ça avant? Première chose que tu dois mettre en place, c'est te mettre au sport. Je dis pas te mettre à la musculation, c'est bien différent. La musculation c'est génial, moi j'en fais pour avoir une confiance en soi, se construire un physique, y a pas mieux que ce sport. Pour moi ce sport est génial, mais ça ne convient pas à tout le monde. Le sport ça permet de réaliser des objectifs. Et l'homme a besoin de réaliser des objectifs, l'homme a besoin de réussir. Par exemple tu fais de la course à pied, tu te dis je veux courir le 5 km, en un mois tu vas y arriver. Si tu cours globalement 2 fois par semaine, en un mois tu arriveras à courir 5 km. Tout dépend de ta forme physique actuelle. En 2 mois courir le 5 km, c'est facile. Sans problème. Et nous, t'auras réussi ton objectif, ça va te booster dans la vie. T'auras la sensation de la course, t'élimineras les toxines en transpirant et globalement, tu seras en meilleure santé. Si tu te sens mieux dans ta peau, tu verras la différence sur toutes tes interactions. Tout ce que tu ressens à l'intérieur se voit à l'extérieur. Par exemple, t'es pas bien, tu transpires, t'as chaud. Les gens, ils vont se demander pourquoi il a chaud, pourquoi ça, il ment, il fait quoi, alors que t'as juste chaud parce que, vas-y, aujourd'hui, t'as mangé des trucs qui te donnent chaud, t'es en train de digérer, t'as du mal, voilà. Alors que c'est pas du tout ça. Et les gens vont l'interpréter. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, entre guillemets, si t'es mal dans ta peau, ça se verra. Par tes gestes, par tes micro-mouvements du visage, par tout ça. Et les gens vont l'interpréter dans leur inconscient. Tu veux, entre guillemets, transmettre la meilleure image de toi. Tu peux dire, ouais, je vis pour moi. Mais frérot, quand t'es en société, tu vis pas que pour toi. Il y a des gens et ils fonctionnent pas comme toi et moi. Quand on leur dit, ouais, respecte-toi, si tu veux qu'on te respecte eux, ils en ont rien à faire. Le monde, il est impitoyable. Deuxièmement, aujourd'hui, les personnes ne lisent plus. Ce que tu dois faire, c'est te mettre à lire. Tu ressors de 10 à 5% quand tu lis. Parce que les personnes d'aujourd'hui ne lisent plus. Elles ne lisent plus des livres. Alors que la connaissance globale se trouve dans les livres. Au lieu de prendre une formation qui coûte je sais pas combien, tu vas à la bibliothèque et tu lis. Oui, effectivement, ça te prendra un peu de temps pour avoir une formation compacte. Mais tu vas économiser des milliers d'euros. Tu vas apprendre des skills que tu pensais même pas apprendre. Exemple typique, je te donne un exemple sur ma vie. J'ai un pote, il veut acheter un suite à 30 euros, que le suite coûte 50. Si tu apprends la négociation, par exemple, moi j'ai lu le livre Ne jamais couper la poire en deux. Et grâce à ce livre, j'ai réussi à négocier. Je dis à mon pote, vas-y tranquille, le mec je le fais craquer, j'obtiens ton suite à ton prix. Donc je commence, je fais la négociation, 45, 40, 35. Puis là je me dis ouais 35, vas-y, je suis proche du prix, je peux négocier. Donc là je commence à négocier, puis là je dis ok 35 et puis je me rends compte qu'il y a des frais de port. Ah, donc je renégocie avec le mec et je lui dis ouais je dois réfléchir. Donc le mec il dit qu'il va perdre un client et il le cède pour 32,50. Si tu veux, si j'avais dit directement 30 et qu'il avait dit non et que je dis ouais alors là laissez-moi réfléchir pour votre dernier prix, il me l'aurait vendu à 30. C'est sûr et certain parce que à la vitesse où il a accepté 32,50, il aurait vendu à 30. Tu vois, ça cette capacité, je l'ai appris en lisant un livre. Que tu le veuilles ou non, j'ai appris à négocier avec quelqu'un en lisant un livre. Peut-être que j'ai pas le meilleur niveau, mais si je relis des livres sur le sujet et que je m'entraîne dans la vraie vie, sur le terrain, je vais avoir un super niveau de négociation. Tu vois, c'est tout bête. Tu prends un livre, tu le lis, tu apprends la capacité, tu en prends des notes et tu la testes dans la vraie vie. Et là, tu t'améliores. Numéro 3, apprendre une capacité. Pour apprendre une capacité tous les jours, tu vas devoir apprendre une capacité qui te permet de monnayer, entre guillemets. Qui, avec cet investissement, va te rapporter l'argent du temps que tu as investi. Donc que ça soit une capacité manuelle, menuisier, plombier, ou une autre capacité, développeur, trader, je ne sais quoi. Des capacités comme ça qui te permettront de refaire de l'argent et qui te permettront d'assumer ton train de vie et de continuer à peut-être vivre et même quitter ton travail. Moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un emploi stable et à côté une capacité que tu peux monnayer. Par exemple, tu passes ton diplôme, tu obtiens un petit CDI à 2000 balles, tranquille, tu mets auto-entrepreneur et tu fais de la plomberie. Et là, par exemple, pour une heure, tu vas la facturer 150 euros. Et bah, ça sera toujours 150 euros en plus dans ta poche. Plus ton CDI, tu verras que tu vivras bien. Oui, tu auras un peu moins de temps pour toi, mais avec tout l'argent que tu auras mis de côté, tu vas apprendre à investir. Ça aussi, c'est une capacité que tu peux apprendre. Je te laisse mettre une capacité qui est utile dans la vie et qui te permet d'en vivre et de faire de l'argent ou de faire un complément de revenu. Je te laisse les commentaires. Je serais ravi de débattre avec toi. Peut-être même que je découvrirai des capacités grâce à ça. Quatrièmement, c'est commence par faire des choses qui te font sortir de ta zone de confort. Mais c'est pas en restant assis sur ta chaise, sur ton téléphone ou sur ton ordi, à faire des trucs de base que tu fais, même si y a des trucs bien qui te font progresser, que tu vas progresser rapidement. Exemple typique, prends des douches froides. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Pourquoi il me dit de prendre des douches froides? Ça n'a rien à voir. Quand tu prends une douche froide, tu fais un truc que t'as pas envie. Et tu conditionnes ton cerveau à le faire. Ou exemple typique, va aborder des gens dans la rue, parle-leur, demande-leur des informations, passe l'étape du dessus, une fois que tu sais parler à n'importe qui dans la rue, va aborder des femmes. Si honnêtement, si t'es un homme, c'est une des choses les plus difficiles. Tu vas dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Tu vas avoir peur du jugement. Et puis au bout de quelques fois, tu vas dire, ouais, tranquille, vas-y, on se fout, je le fais. Et tu le fais. Et puis tu vas progresser. Globalement, tu te rendras compte qu'après, tu seras beaucoup plus à l'aise à l'oral, que tu le veuilles ou non. Et en faisant ces choses qui te font sortir de ta zone de confort, tu te rendras compte que ton mindset va s'améliorer. Tu vas prendre confiance en toi. Et quand tu prends confiance en toi, comme je te l'ai dit au début, ça se ressent, si tu veux, que tu vas dégager, va être beaucoup mieux. Tu vas t'améliorer, tu vas faire les trucs que tu n'as pas envie de faire. Crois-moi que si tu te bouges en un mois, tu peux faire ce que tu as fait en un an. Il suffit simplement d'arrêter d'avoir la
Maintenant que je t'ai dit qu'il fallait que tu sortes de ta zone de confort, on va passer au 5e conseil. Le 5e conseil, c'est un truc qui peut paraître bête, mais qui te sera très utile, surtout pour le plan mental. En fait, si tu veux, les hommes ont besoin de marcher. On n'est pas un peuple sédentaire, on est un peuple nomade. Au lieu de rentrer chez toi, par exemple, tu es crevé, tu es fatigué, t'en peux plus, mais va marcher 30 minutes. Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Ça sera comme par magie. Oh, t'auras de l'énergie. Tu vas me dire, ouais, mais c'est bizarre, j'ai marché 30 minutes et j'ai récupéré. Parce que ton corps en a besoin, ton corps a besoin de se déplacer. Tu marches tous les jours, 30 minutes, 1 heure, tu réfléchis à ta vie, tu fais des trucs, t'écoutes des podcasts. Si jamais t'as vraiment pas le temps dans ta journée, tu peux essayer de faire marcher, faire un autre truc. Mais en gros, en marchant, ça va faire du bien à ton corps, ton cerveau. Tu vas ressentir ce pourquoi ton corps est fait. Et ça va te libérer de quelque chose. 6e, le bonus. C'est peut-être le truc le plus important que tu dois faire actuellement, c'est dormir 8 heures. Une fois que tu t'es dit je dois dormir 8 heures, comment tu vas t'y prendre si tu dors 6 heures par nuit depuis quelques temps? Déjà, ton corps n'est pas habitué. Et il va falloir lui rendre les heures qu'il a perdues, si tu veux. Je te ferai une vidéo complète sur ce que je pense du sommeil et ce que tu peux faire pour l'améliorer. Mais en gros, juste dormir 8 heures, ça va te reposer. Tu vas avoir des meilleures capacités mentales, une meilleure récupération physique, tu seras dans un meilleur état émotionnel, que du bonus. Tu verras, ça changera ta vie. Si t'as, par exemple, c'est le week-end pour toi, mais pas de réveil et dors. Mec, dorme 12 heures ou pas, récupère. La semaine, en gros, le jour d'après, tu mets un réveil pour que tu dormes 8 heures, tu calcules. Et en récupérant, tu verras que ça sera radicalement différent. Les gens te diront, waouh, t'es beaucoup plus reposé, t'es beaucoup plus présent dans la vie, tout va beaucoup mieux. Bon, maintenant on va conclure, on va récapituler. Premièrement, mets-toi au sport. Construis-toi un physique, atteins tes objectifs sportifs et donne à ton cerveau le goût de la réussite. Deuxièmement, lis et apprends des skills. Des petites habitudes de tous les jours qui vont changer ta vie. Dans les livres, la connaissance est à portée. Troisièmement, apprends une capacité. Investis-toi au quotidien dans une capacité que tu peux apprendre. Que ce soit un diplôme, un CAP, que ce soit par exemple un diplôme de droit, que ce soit apprendre à monter des business. Et investis-toi dans tes capacités. Donc apprends une capacité que tu peux monnayer au quotidien. Essaie de trouver un cadre stable. Quatrièmement, faire des choses qui sortent de ta zone de confort. Si tu veux progresser rapidement, tu dois faire des choses qui te sortent de ta zone de confort. Que ce soit des douches froides, aller parler à des inconnus dans la rue pour leur demander un truc, n'importe quoi. 5, aller marcher tous les jours. Donc ça te mettra dans un état mental qui est mieux que celui que tu as maintenant. Ça va te faire du bien. Que ce soit, ça te fera une dépense en plus. Ça fera ce pourquoi ton corps est fait. Marcher des dizaines de kilomètres par jour et tu te sentiras beaucoup mieux. Et 6, en bonus, recalibrer ton cycle de sommeil. Dormir 8 heures par jour. Ça te permettra d'être beaucoup plus reposé, réfléchir mieux. Tout ce que tu feras sera plus efficace. Et donc sur ce, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une bonne journée. Tu peux me laisser un commentaire, un pouce bleu, t'abonner, et puis je serai ravi de débattre avec toi en commentaire. Tu peux activer la cloche. Allez, je te remercie, une bonne journée à toi.